Salut tout le monde, bienvenue à la petite école de FUTUS, dans le FUTUS de A à Z. Semaine 12, semaine 12 déjà, ça passe, ça vole, ça vient et puis on ferme les yeux et c'est déjà fini. Sans plus rien dire sur le moment, on va commencer tout de suite, mais avant tout ça, vous avez l'habitude, générique. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. C'est cela, oui. Il n'avait rien compris, rien compris, il n'a rien compris. Donc aujourd'hui, on va tenter une différente forme de faire le FUTUS, la petite école de fut. D'habitude, je me focalise sur un seul match. Aujourd'hui, on va voir plusieurs actions que je trouvais quand même assez intéressantes. La première, c'est courtoisie de notre pote Jack. Salut Jack, qui est le chef de notre chaîne. Et du coup, qui m'a posé la question pendant la semaine si j'avais vu cette action, parce que pour lui, c'était une passe incomplète. Alors, il se trouve que du coup, c'est un des multiples turnovers que Jared Goff a eu. C'est le début au début de la saison, il a été plutôt fort en protégeant la balle. Il n'a pas lancé beaucoup d'interceptions, pas beaucoup perdu le ballon, mais les deux derniers matchs, il a quand même eu beaucoup de problèmes à la protéger. Alors c'est un match quand même assez surprenant parce que je pense que le seul qui s'attendait à que Green Bay gagne, ben, c'est les joueurs de Green Bay, et même encore eux, je me petit doute sur ça. Mais du coup, on va regarder l'action en soi. Il n'y a pas grand chose de différent en fait par rapport à ce qui se passe. Il y a pas vraiment des blitz. C'est juste une action bah si, il y a un blitz, pardon. J'ai dit n'importe quoi, ça commence déjà. Il y a le blitz de numéro 7, en fait, qui est quand même un peu compliqué à anticiper. Mais le centre, il le lit parfaitement. Puis tout le monde a son propre homme. Bah, Penesuel, qui est quand même une machine de guerre. Et tout le monde a, voilà, tranquillou. Le numéro 26, du coup, quand il voit que le blitz est pris, ben, il part en course. Tout le monde est pris. C'est un contre un par contre. Et du coup, ça veut dire qu'il y a quelqu'un, il y a des fortes probabilités que quelqu'un de la défense gagne son duel. C'est le cas ici. Donc le 97, en fait, il va obliger à Jared Goff à step up dans la poche. Et puis ensuite, ça qui va provoquer après le contact sur la ligne. Alors il faut dire que c'est une défense des zones, hein. Et le 58, comme vous pouvez en train de voir, on dirait qu'il est en train de spike Jared Goff, mais pas du tout. Il est en train de déplacer sur sa zone, en fonction bien sûr de ce qu'il fait Jared Goff, hein. Mais du coup, ce fait de ça permet que le jeu continue. Puis après, en fait, si c'est une passe incomplète, mais au pire, tu détermines que c'est une passe incomplète parce que c'est une perte des balles.
quand même que c'est un fumble, et je pense que cet angle-là, en plus, c'est pile en face. Vous voyez ici le monsieur à casquette blanche, et c'est l'arbitre principal. Son job, c'est sa mécanique, si c'est comme la nôtre, c'est pendant les jeux, c'est de protéger le QB pendant un jeu de passe. Enfin, donc lui, il est directement impliqué dans tout ce qui... Enfin, son job, c'est de regarder le QB, quoi. Et du coup, il détermine, bien déterminé d'ailleurs, que c'est un fumble. On va basculer du coup sur le match Eagles-Bills, donc qui était quand même le meilleur match du créneau des 22h. Merci à tous ceux qui étaient avec nous sur Odell. C'était un très beau match qui est allé jusqu'à la fin. Un peu difficile, je pense, de la part de la gestion. Franchement, la gestion des Eagles, c'est un peu compliqué, surtout à la fin du temps réglementaire, parce que ils ont envoyé des courses et puis ils sont obligés de kicker un field goal des 59 yards, alors qu'ils avaient quand même le temps, des temps morts, etc. Donc, un peu difficile à comprendre ce qu'ils ont fait. C'est pour ça que Jalen Hurts et Jason Kelce, je sais pas si vous avez vu les prises qu'il y avait sur leur tête, c'est quand même un peu déçu. Enfin, ils étaient un peu énervés, je pense, avec eux-mêmes d'avoir fini le match comme ça. Alors, Buffalo a la balle d'abord, puis field goal, et puis Philadelphie finit le match dans ce jeu-là, pratiquement, enfin, visiblement. Et un peu bizarre. Très bizarre, même. Parce que la défense que Buffalo va envoyer, c'est un concept des zones, mais zone blitz. Et blitz du côté faible. Alors, pourquoi j'ai dit que c'est bizarre? Enfin, je pense que tout le monde dans le stade ou dans le coaching staff des Eagles et puis les joueurs des Eagles aussi se sont rendus compte quand même qu'il y avait un blitz, parce que c'est bizarre quand même d'avoir un DB ici si c'est pas pour couvrir le porteur. Alors il se trouve que du coup, comme c'est une couverture des zones, mais là un peu déguisé en homme à homme, c'est un peu bizarre. Alors c'est déguisé en homme à homme, mais pas tout à fait. Pourquoi? Parce que ça impliquerait du coup qu'il y aurait deux défenseurs de ce côté-là, un en face d'un receveur et puis l'autre en face du tight end. Donc personnel, vous savez déjà, un porteur, un tight end, c'est personnel 11. Mais c'est vrai que le 7, il est un peu isolé. Et c'est ça en fait qui donne l'indication que c'est une couverture des zones. Alors, peu importe. C'est une couverture des zones, blitz, le 25 qui va blitzer ici. Quand le porteur il va partir là, et ça c'est quelque chose que j'ai pas compris, c'est qu'en fait toute la défense, enfin c'est pour ça que j'ai pas compris. Et c'est là où c'est important de dire que c'est de la zone, parce que vous allez voir, toute la défense va glisser. Ces trois hommes-là, pas Jordan Poyer, mais Micah Hyde, le linebacker et puis les nombres 7 aussi, ils vont tous glisser. Et ça va ouvrir la porte immense, mais immense ici, parce que le mec du blitz, il va être récupéré par Jason Kelce qui va faire un bloc des trappes. En plus, comme l'homme du blitz va blitzer de ces côtés-là, ça veut dire en fait que l'assignation des deux hommes des lignes, c'est de rentrer à l'intérieur des hommes le lineman offensif. Donc ça veut dire qu'en fait, ils vont se bloquer tout seuls vis-à-vis des blocs en face. Et Jason Kelce va faire un travail monstrueux. Donc vous voyez ici la défense qui glisse, puis le 25 qui commence sa course pour le blitz, et Jason Kelce, au moment où il le voit, merci quoi, c'est comme s'il me bloquait moi. Alors, il se trouve que du coup, c'était la défense des zones de tout l'autre côté. Le seul qui était en train de jouer de la couverture homme à homme, c'est le seul homme en fait qui aurait pu arrêter Jalen Hurts juste avant de marquer, qui est cet homme-là. Donc c'est une défense hybride. Voilà, il y a du côté où il y a 3-4 receveurs dans ce cas-là, on joue de la zone, et puis de l'autre côté, finalement, c'est pas le cas. Alors, c'est pour ça aussi, je pense, je pense que c'est ce qui se passait. Bon, ici, ça finit un peu le zone, merci. À la fin, je pense qu'il y a Micah Hyde qui a essayé de faire un fauchage, ça c'est une pénalité de 15 yards, limite expulsion, mais il réussit pas. On va le voir d'un autre angle, on va le voir du côté derrière de l'attaque des Eagles. Donc on va pas voir le corner de l'autre côté. Donc vous avez vu, il suit Devonta Smith, il tourne le dos, et donc c'est ça qui l'empêche de faire le plaquage. Par contre, et c'est ça où je me dis en fait, quand il y a les concepts hybrides de ce type de défense, où il y a homme à homme d'un côté et puis la zone de l'autre côté où il y a plus de receveurs, c'est-à-dire que tu respectes cette philosophie dans le sens où tu joues vraiment d'un côté du terrain, tu joues vraiment homme à homme. C'est-à-dire que moi je pense, j'ai pas l'assurance parce que j'ai pas le numéro de Sean McDermott, malheureusement, je peux pas me recruter. Je pense qu'à la base, ce safety, il était censé suivre Shift. Au moment où Shift se déplace du côté où il y a la défense des zones, l'indication et les coachings, c'est tu blitz, tu blitz. Alors le seul truc qui me fait hésiter, c'est ce que je vous dis, c'est le stunt, ou plutôt l'assignation qu'il avait les deux linemen. Bon, celui-là, de toute façon, il est déjà dans le gap entre le garde et le centre. Mais Penessa, le 57, il fait quand même un mouvement vers l'intérieur. Alors, je sais pas si c'est des bases.
Et c'est pour ça que j'hésite. Ou alors c'est au moment où il lui touche le cul, il est dit ah petite fessée, mais tu sais quoi, ça veut dire donc mon doigt à l'intérieur de ton voilà, et donc ça veut dire que tu rentres à l'intérieur comme moi je suis en train de rentrer à ton intérieur, non, je rigole. Mais c'est ça, je pense, c'est la communication et pour le coup du coup il se bloque tout seul parce qu'il y a personne pour faire les contains à l'extérieur. Ça c'est pas un contain, hein. Lui il est carrément en train de blitzer, c'est un bloc hyper facile pour Jason Kelce. C'est à dire qu'à l'extérieur il y a personne qui a plus la responsabilité. Et c'est le touchdown le plus facile de la carrière de Jalen Hurts. Alors, merci, le Game Pass il m'a lâché, donc on arrête là. On voit pas à la fin le fauchage de l'autre angle de Micah Hyde, ou presque les tests ou l'attentat de les tests d'attentat, je sais pas comment le dire, mais en tout cas il a quand même essayé de fracturer Jalen Hurts, mais il s'est retenu et tant mieux. Parce que sinon il allait vraiment se prendre une grosse pénalité et puis une grosse amende. Voilà. Du coup, on passe au Sunday Night. Et au Sunday Night, je sais pas si vous avez regardé, mais moi j'en peux plus des Brandon Staley. Je comprends pas comment il a encore un taf, mais bon, ça c'est, je pense qu'il doit avoir des infos sur le propriétaire. Vous savez déjà, pour ceux qui me connaissent, que j'en ai marre de lui. Mais surtout, à quel moment, lui c'est un coach défensif, hein. Il a Khalil Mack et Joey Bosa. Bon, le Joey Bosa là, c'est bon, c'est fini, il est out saison. Mais sa défense est la pire en sac à NFL. Et j'ai l'impression que tous les matchs, soit les Chargers marquent 45 points, soit ils perdent. Ils sont obligés, parce que sa défense arrête personne. Bon. Et ça arrête pas une voiture arrêtée, sa défense. Alors, ici par contre, il y a eu un très bon appel, mais ça c'est Kellen Moore, ça c'est pas Patrick Staley. Brandon Staley, je sais même pas comment il s'appelle, parce que, voilà, visiblement je le respectais pas. C'est un très bon jeu, et puis sur NFL, j'ai vu qu'ils l'ont posté, et moi je l'ai vu au moment où je regarde, parce que moi je regarde tous les matchs, on ne dirait pas, mais je regarde tous les matchs après, un ralenti sur le résumé des Caramis, je regarde exactement tous les jeux pour pouvoir vous offrir des jeux intéressants. Mais et ce qui est sympa, c'est que, enfin sympa, sur NFL, du coup, ils ont indiqué ça comme les Chargers se mettent à faire des trucs un peu fancy, ils commencent à faire des trucs plutôt pour show off, quoi. C'est pas vrai. En fait, c'est que les Chargers, ils n'arrivaient pas à bouger la balle, quoi. Donc, à ce moment-là, je crois qu'ils avaient marqué 3 points et c'est tout. Donc, et c'est déjà le troisième quart-temps. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment, ils ont dû inventer des choses pour pouvoir jouer là-dessus. Alors, c'est un superbe appel de jeu. Et la seule raison pour laquelle ça marche, c'est parce que les Ravens, qui jouent beaucoup au Mahomes, hein, défense au Mahomes, ont joué défense au Mahomes. Sinon, ça aurait pas marché. Vraiment, ça aurait pas marché. On va voir pourquoi. Alors, donc le personnel. Je reviens du coup, un porteur et puis un tight end qui est Gerard Everett ici. Ah, il est un peu caché. Ils sont alignés en 3x1, des receveurs. Donc, personnel 11 en 3x1 du côté long du terrain. Quand j'appelle long, du coup, c'est la distance par rapport à la balle. Donc, vous voyez qu'il y a les deux charges marquent des différences quand même. Et du coup, comme il joue défense au Mahomes, déjà la balle va aller sur Keenan Allen qui va faire un tracé de digue. Et vous voyez quand même que son défenseur il est quand même assez loin. Donc il a zéro chance de défendre ça. Gerard Everett, le travail de ces deux hommes là, c'est quand même de déplacer leurs hommes à eux. Et au début, le linebacker il va partir avec son homme qui est le porteur. Et puis c'est pour ça que je vous dis que c'est important que ça soit de la défense au Mahomes. C'est que du coup le porteur il va partir de ce côté-là. Pourquoi sa zone va être libre? Parce que le receveur de ce côté va faire un tracé de go route. Et comme son corner va le suivre, du coup cette zone-là elle va complètement libérer. Alors pourquoi c'est important du coup que ça soit là au Mahomes? Parce que si c'était pas le cas, vu le look que les Ravens sont en train de donner, c'est-à-dire une cover 2 avec deux safety, chaque safety qui se répartit une moitié du terrain, si c'était la couverture des zones, si c'était vraiment la cover 2, ça veut dire qu'il y aurait un homme ici. C'est-à-dire que le corner il serait resté là. Juste dans la zone où il y a le porteur qui va venir faire sa tracée de swing. Et du coup, je lance le jeu, donc il y a le tracé des digues de Keenan Allen. Tout le monde du coup qui part ailleurs. Alors, pour le coup, je pense que c'est pareil, c'est une défense hybride. Moi, je suis en train de dire que c'est la couverture en Mahomes, mais je crois que c'est vraiment une défense hybride, comme tout à l'heure on a vu. Je suis en train de voir que tout le monde a les yeux tournés vers le QB, donc je pense que pas du tout que c'est une couverture en Mahomes, sauf lui. Et c'est important, pourquoi? Je répète, parce que du coup, ça fait que cette zone-là, toute cette zone-là, ici, ça va se libérer. Alors, important aussi,
que le homme est responsable de ce porteur, qui est Monsieur Roquan Smith. Au moment où la balle va être lancée, ben, il va revenir essayer de faire le plaquage. Donc il va complètement lâcher son mec. Donc, à nouveau, lui qui est responsable du porteur, il va venir essayer de faire le plaquage, comme normalement c'est fait. Lui qui est un homme à homme aussi, ben, il est complètement perdu dans le jeu parce qu'il part à suivre son mec. Et puis, d'habitude, ben, les jeux ils se finissent là. Et puis, vous voyez, tous les Ravens sont en train de faire leur poursuite. Sauf que, passe latérale. Passe latérale comme au rugby, et c'est ça que j'ai trouvé vraiment magnifique. Hop, et elle est vraiment latérale, hein, genre il y a zéro doute. Regardez où est-ce qu'elle commence les lancers de balles. À la yard 47. Et la balle, elle va dessus à la yard 47 aussi. Mais on voit quand même que effectivement c'est une passe latérale. Et puis, comme vous voyez, donc... je répète, le 21 il est complètement perdu. Le 6 il avait déjà commencé, enfin le 6 Roquan Smith il avait déjà commencé sa poursuite. Non, c'est pas Roquan Smith, c'est comment il s'appelle, Quinn. Il commence déjà sa poursuite. Et puis ben, le porteur est complètement libre. Mais c'est pas une question d'être fancy et de commencer à sortir les jeux un peu au farfelou. Hein. C'est juste en fait que vraiment les Chargers n'arrivaient pas à bouger le ballon parce que bon, la défense des Ravens c'est quand même, pour moi, à mon goût, avec celle des Browns, la meilleure de la NFL. Et puis, un dernier jeu, courtoisie, de notre pote, le pastronaute, Joshua Dobbs, qui est passé quand même d'être un héros en 2 semaines à être le mec qui a lancé le plus d'interceptions de la semaine, je pense. Ouais, peut-être Jared Goff, il a lancé autant. Non, je pense que vraiment Joshua Dobbs, il a lancé autant. Bon, Mac Jones n'a pas lancé autant que lui parce qu'ils n'ont pas laissé finir le match. Donc, mais ça compte quand même, mais il faut le dire. Mais du coup, ici, en fait, et là pour le coup, je suis sûr de moi, c'est pas une défense hybride, c'est vraiment une cover 2. Cover 2 jouée au texte, comme il faut la jouer. Alors, ça se voit parce qu'en plus c'est annoncé, hein. Enfin, pour le coup là, les Bears ils ont rien à faire, c'est vraiment genre on joue cover 2, et puis on t'annonce qu'on joue cover 2, on voit bien le 2 safety établi, on voit que le 33 il a rien à faire, il est en train de jouer ce qu'on appelle un inside leverage, c'est-à-dire qu'il est à l'intérieur à l'épaule intérieure du receveur ici extérieur, parce qu'il est vraiment trop à l'extérieur, donc il se dit ben, je vais protéger plutôt l'intérieur, je vais forcer le QB à faire un lancer parfait si jamais il lance à l'extérieur. Et l'antidote des cover 2, un bon antidote des cover 2, c'est des tracés, des flags, ou des corners, plutôt corners, des tracés corners avec les receveurs intérieurs. Donc ici, vous voyez, il y a un pareil, il y a un tight end, il y a un porteur, donc plutôt un porteur, un tight end, donc personnel 11. Et puis vous voyez qu'ils sont pareils, un 3x1, avec un tight end qui est vraiment collé à la ligne. Donc ça, lui, il aura zéro influence sur le jeu. Mais du coup, les Vikings, ils appellent pour le coup un jeu qui est parfait contre cover 2, mais les Bears vont jouer un jeu défensif incroyable. Donc, Hitch de ces côtés-là, ce qui est censé du coup garder le corner dans sa zone, et puis tracer corner de ses receveurs intérieurs, ce qui est censé du coup, quand c'est bien couru par les receveurs, quand c'est bien planté comme il faut, le receveur il est censé du coup tenir en laisse entre guillemets, tenir dans sa place le safety. Et puis éventuellement, on va voir si c'est ce qui est fait. Normalement, si c'est bien tracé, du coup, tu fais une fente à l'intérieur et puis tu ressors, ce qui va complètement libérer cette zone-là, parce que normalement, ce corner, je répète, il est resté dans son flat, devant la hitch. Mais on va voir, en fait, le numéro 33, il va faire le jeu de sa vie, parce que vraiment, c'est comme ça qu'il faut jouer le cover 2. Donc déjà, on voit qu'il y a un déplacement, puis il n'y a personne qui bouge avec lui, enfin, il y a une motion de Hawkinson, il n'y a personne qui bouge avec lui, il y a juste la défense qui glisse, donc ça indique, ok, ben c'est une défense des zones. Je sais pas si c'est une cover 3 ou une cover 2, mais si c'est une cover 3, si jamais c'est une cover 3, c'est le jeu parfait.